pour Annuaire Voyance Symphonie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre signe ascendant astrologique et lieu où vous professez? Alors, je m'appelle Sophia Mézières, je suis astrologue professionnelle diplômée, donc j'ai passé 5 diplômes en astrologie, psychologie de l'enfance, astrologie karmique, etc. Et donc j'exerce, j'ai un cabinet sur Besançon et j'exerce aussi sur des plateformes internet. Ça permet de pouvoir donner son professionnalisme à des gens dans le monde entier, donc sur Astrosolis et sur Vingo. Et sinon, j'ai mon propre site où je consulte aussi par téléphone ou à mon cabinet à Besançon. Et parallèlement à ça, j'aide beaucoup les associations dans un but non lucratif, parce qu'il faut aussi donner de son temps pour aider les autres, donc à travers 2 radios associatives, Radio Shalom et Radio Bresse. Alors vous êtes plutôt astrologue. Voilà, ma grand-mère était médium, mais je voulais pas du tout quelque chose comme elle. Je voulais quelque chose de plus scientifique parce que dans le village, tout le monde, enfin c'était à l'époque, c'est très vieux, hein, c'était il y a 40 ans, tout le monde la traitait de sorcière, donc je disais non, moi je ressens les choses, mais je veux pas qu'on m'appelle une sorcière. Donc c'est pour ça que je me suis orientée dans une école d'astrologie. Est-ce que vous vous rappelez un des premiers souvenirs que vous avez eu de médium ou plutôt de médium à l'époque? D'une expérience? Expérience, oui. Oui, ça s'est passé dans un salon. C'est une dame qui avait l'air un petit peu perdue et donc je me suis approché d'elle. Et en fait, elle me dit qu'elle cherche quelqu'un qui peut résumer un petit peu son problème. Et j'ai trouvé, là c'est carrément médiumnique, c'est par flash, que son ami s'était pendu et s'appelait Philippe. Vous aviez quel âge à l'époque? Cette expérience-là dont oui. je vous relate, c'était il y a 3 ans. Plus vieux dans le temps, vous voulez? Oui, plus vieux dans le temps, oui. J'avais 13 ans, à peu près. J'étais en Italie, j'ai suivi une famille à Florence, à côté de Florence. Et là, on a fait une cérémonie du feu avec une cheminée. Et là, j'ai réussi à donner des descriptions, puisque cette famille avant habitait dans mon village et avait déménagé en Italie, à donner des descriptions de choses qui se passaient dans cette maison et des choses qui ont été révélées après. Est-ce que ça vous a fait peur Bien sûr. En même temps, ça m'a inquiété parce que c'est une différence, mais finalement, qui a vite été canalisée quand j'ai mis ce service auprès des autres. J'ai pas eu votre signe astrologique. Alors, Scorpion. Scorpion, d'accord. Et ascendant Balance, comme Mitterrand. Et quand est-ce que vous avez démarré votre activité d'astrologue? En niveau professionnel, oui. Et c'était en 2008. 2008, d'accord. Ouais. Vous avez exercé un autre métier? Auparavant, je faisais du théâtre, je faisais beaucoup de spectacles, j'étais dans le music-hall et dans la peinture, puisque je suis aussi artiste peintre. Et c'était pas difficile de changer de ces métiers Non, finalement, non, parce que ça y a un côté aussi mise en scène, beaucoup, hein, donc... C'est plus maintenant, tout ce qui est astrologie, c'est plus un tabou, comme il y a une quinzaine d'années, je pense. Bah oui, même un peu plus, puisque c'est Colbert qui a éradiqué l'astrologie dans les universités. Alors comment se déroule une séance d'astrologie avec vous? Vous avez besoin de quoi? De nom, de prénom? J'ai besoin du prénom, de la date de naissance, l'heure de naissance et surtout le lieu de naissance. Ensuite, je fais une carte du ciel et je fais ce qu'on appelle un thème conceptuel, c'est-à-dire que je remonte 9 mois avant la date de naissance pour voir où étaient placées les planètes et pour voir comment ont évolué les planètes du temps de la grossesse de la personne, de la mère de la personne. La Lune, 9 mois avant, la Lune nous donne des caractéristiques assez précises sur la destinée. D'accord, avant la naissance. 9 mois avant, ah oui. Ça détermine un petit peu la destinée professionnelle. Est-ce qu'il y a des sujets tabous que vous n'abordez pas devant tout ce qui touche la mort, tout ce qui touche le contact avec les défunts, ça ne m'intéresse pas du tout. Et par exemple, une personne qui n'a jamais consulté une astrologue, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour qu'elle je dirais que l'astrologie, c'est la science du temps, c'est un petit peu comme le zodiaque, c'est une mandala où toutes les informations au niveau énergétique, eh bien, toutes ces informations sont inscrites dans notre propre thème. C'est un peu notre carte d'identité. Et donc voilà, ensuite on regarde un petit peu la position des planètes dans les maisons, dans les signes, et on regarde tout ça ensemble.
Donc généralement, ça nécessite plusieurs séances. Plusieurs séances, d'accord. Ouais. Et par exemple, ça vous arrive de rien voir sur une carte de ciel à quelqu'un ou c'est impossible ça? Bah, alors c'est possible de rien voir quand on fait un tirage de tarot. Des fois, il y a des gens qui sont réfractaires. Mais en termes d'astrologie, non, parce qu'un thème nous parle quand même, hein, puisque c'est un langage. Les planètes ont un langage, moi je ne suis que l'interprète en fait. Hein. On regarde les formes, on regarde tout ça. Vous avez déjà écrit un livre sur l'astrologie? Je suis en train d'écrire un livre. C'est en préparation. Alors comment vous définissez-vous l'astrologie? Bien, comme je viens de vous le dire, c'est la science du temps. Les astres ont un langage. Et nous, eh bien, nous sommes forcément réceptifs à toutes ces énergies planétaires. Et l'astrologie intervient à partir du moment où il y a deux planètes qui arrivent en interaction. Forcément, ça nous parle. Si on est maître de notre destin, quand il y a configuration planétaire, là, on lui demande des comptes. En tout cas, là, il n'y a plus de libre arbitre. Et quelle est la motivation de vos consultants? Leur destinée, les questionnements sur le devenir. Vous avez plus d'hommes ou de femmes? Plus de femmes. Plus de femmes. Est-ce que ça s'équilibre? Non, mais les hommes ont beaucoup plus de choses à se reprocher. Alors, est-ce que vous pensez que dans la destinée, tout est prédéfini ou on a notre libre arbitre dedans? Alors justement, la différence entre l'astrologie et la voyance, c'est que l'astrologie prévoit les choses et la voyance prédit les choses. C'est-à-dire qu'il y a un côté fataliste. Quand on va voir une médium, elle nous dit voilà, il va vous arriver ça, ça, ça. Alors qu'en astrologie, quand on fait une révolution solaire, c'est-à-dire quand on fait un thème anniversaire, eh bien on arrive à anticiper sur les grands carrés planétaires de l'année. Ça permet justement de pouvoir ajuster des tirs, faire des choses différentes, prendre moins de risques, ou en tout cas de consolider un peu plus ses acquis. Ça vous arrive de vous tromper? Très rarement. Rarement, Ouais. D'accord. Et les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? L'astrologie, c'est une science quand même qui est assez exacte. Les gens attendent beaucoup de dates. Vous leur donnez pas mal de dates? Je leur donne des dates par rapport au transit planétaire. D'accord, transit planétaire, d'accord. Est-ce que vous avez est-ce que vous gardez en mémoire un souvenir qui vous a vraiment marqué en tant qu'astrologue? Eh bien, le souvenir de cette personne que j'ai vue dans un salon il y a 3 ans, qui venait parce que son ami s'était pendu sous ses yeux et qu'elle ne pouvait plus vivre dans sa maison parce que c'est vrai que ce pendu, il était toujours là malgré que les pompiers l'aient enlevé, il était toujours présent. C'était un moment difficile parce que c'est là où on se rend compte de l'utilité un petit peu de notre parole. C'est vrai que les gens viennent parfois dans un état de faiblesse, et faiblesse, c'est-à-dire dans une recherche, où là en l'occurrence eh bien, c'était le deuil de son ami, et on doit vraiment être très clair parce que on a quand même des gens qui sont sous notre responsabilité quelque part. Hein. Ça veut dire que l'esprit est resté encore présent. Présent. Ouais. Présent, d'accord. Est-ce que vous faites un thème vous avez déjà fait un thème astral à vous-même? Oui, bien sûr. Vous l'utilisez beaucoup? Je l'utilise, je regarde un petit peu, surtout je fais une carte du ciel du jour, tous les jours. Mais je regarde pas les cordonniers les moins bien chaussés, et je regarde pas tous les jours moi ce qui va m'arriver, parce que ce qui va m'arriver, c'est bien, mais en même temps, j'ai pas vraiment. Je laisse faire les choses. Je regarde juste quand il y a des grands carrés planétaires, comme en ce moment où on vit une époque astrale assez étendue. Donc je regarde par rapport à mon thème comment va se passer ces dissonances. Et votre livre est sur l'astrologie, sur un thème sur l'astrologie, en essayant d'apporter, parce que l'astrologie est restée longtemps assez élitiste, en tout cas pour des privilégiés. Donc j'essaie de démocratiser l'astrologie en rendant son langage un peu plus clair. Plus clair, d'accord, parce que c'est un peu compliqué pour les gens qui démarrent. Pour les néophytes. Oui, c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez une devise par rapport à votre métier ou par rapport ma devise, c'est la sincérité, hein, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de sujet tabou, sauf que je vous l'ai dit, la mort, les maladies, tout ça, on doit être quand même assez juste. Mais bon, voilà, c'est surtout être honnête. Hein, c'est honnêteté, sincérité, et voilà.